merci les uns des autres. C'est vraiment une grâce d'être Père et nous voulons dire merci Seigneur. Ce matin, nous sommes vraiment très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Nous allons passer tout à l'heure à l'écoute de la parole du Seigneur qui dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Et ce matin, Dieu va créer en nous la foi, la grande bénédiction. Je voudrais signaler de passage que notre frère, l'ancien Clobali, n'est pas parmi nous, il a mission à Yako. Et c'est ce matin qu'il doit prendre la route. Il m'a dit que c'est vraiment, s'il arrivait un peu tôt, il allait nous rejoindre. Il va être en route certainement. Il y a le diacre Ferry qui est aussi en mission à Mans. Il m'a appelé hier. Donc, pour nous continuer à prier pour eux, afin que le Seigneur les garde. Merci beaucoup pour votre générosité en donnant les offrandes concernant pour l'école du dimanche et puis pour les travaux qui s'annoncent. Nous sommes en train de travailler de l'autre côté. La salle de l'école dimanche concernant les ados pratiquement fini et nous continuons les travaux. Merci pour tout ce que vous donnez et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Sur ce, sans transition, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous avons un serviteur de Dieu qui a accepté d'être avec nous lorsque il a approché. Son pasteur principal en a eu à changer, c'est le docteur Boui Walé, qui est trésorier général du BEN, bureau exécutif national de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Et alors, celui qui me supervise, je lui ai dit que je veux que ton fils, ton enfant vienne avec nous, c'est-à-dire dans la foi, bien sûr. Qu'il soit avec nous et volontiers il a accepté. Il n'est pas venu seul. Nous avons Madame Zoko Takyo, elle va se tenir debout. Voilà. Ils sont à Kouidou Centre et il a accepté d'accompagner Somaï. Lorsqu'il est pas là, lui, il dit il faut qu'il vienne avec son épouse, il n'y a pas de problème. Et ce matin, il vient faire étude avec nous. C'est lui qui aura la lourde responsabilité, son mari, alors que vous asseoir, son mari, Zoku, qui va nous apporter la parole du Seigneur. Et nous voudrions lui laisser le pupitre afin que Dieu l'utilise. Nous croyons ce matin que Dieu va nous faire du bien, c'est un homme de Dieu. Le Seigneur l'utilise puissamment et nous croyons ce matin que nous devons être à vous. Voilà, c'est dit que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous voulons honorer notre doyen de l'autorité principale de cette église, le pasteur Bosso et son adjoint. Nous voulons dire merci pour la confiance quand un papa t'approche en tant que jeune serviteur de Dieu pour venir prêcher. C'est une marque d'humilité et de confiance. Il y a aussi une grande responsabilité. Donc nous voulons honorer son ministère et toute l'expérience que Dieu lui a donnée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Acclame avec amour.
notre maman Bosso, notre maman dynamique. En quelques minutes, on a vu le dynamisme. Que Dieu bénisse la maman. Voilà. Elle a prêché en chantant. Que Dieu la bénisse. Et aussi mon collègue, le frère, le pasteur Nessois, que Dieu te bénisse, un bon frère aussi, il nous a bien accueillis. Alléluia. Je sais que tu te dis, mais pourquoi il parle doucement comme ça? Amen, amen. Je vais te saluer encore pour qu'on prenne conscience, parce qu'il y a certains qui n'ont pas répondu quand ils sont. Bonjour, chers frères et sœurs. Est-ce que ton voisin a répondu? Voilà. Tu vas dire bonjour à ton voisin pour lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. J'aimerais que le groupe musical soit là. On va travailler ensemble. Que le groupe musical soit en place, s'il vous plaît. Nous allons chanter un chant avant de commencer la parole de Dieu. Et je veux déjà introduire le thème pour dire que le thème de ce matin, c'est le souvenir de qui nous sommes. Est-ce que tu peux dire le souvenir de qui nous sommes? Le souvenir de qui nous sommes. Dis ça très fort. Alléluia, alléluia. Tu peux augmenter un peu mon micro, le tout n'est pas assez fort. Voilà, merci. Le souvenir de qui nous sommes. Alléluia. Amen. Quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est plus grand que nous tous ici. Il a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Quand la mort l'a vu, il faut que le micro, excusez-moi, il semblait que ça. Allô, voilà. La mort a capitulé et il a arraché les clés, il est sorti vivant du tombeau. Il est sorti avec ta victoire, il est sorti avec ta bénédiction, mais surtout il est sorti avec ton salut. Alléluia. Est-ce qu'il y a un racheté dans cette salle qui peut se tenir debout et acclamer le Dieu vivant, le Dieu tout puissant, le Dieu de Dieu? Tu n'as pas encore acclamé, je ne sais pas si tu m'as acclamé. Celui qui t'a racheté, celui qui t'a racheté, acclame Jésus. Il ne faut pas applaudir, il faut acclamer Jésus. Jésus. I know.
Tout ce qu'on va faire, c'est pour la gloire de Jésus. Tu peux plaquer tout. Plaque tout. Commence à élever le Seigneur, demande-lui de te bénir dans la parole. Demande-lui de parler. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour la parole de Dieu? Dis-lui que tu veux entendre sa voix. Dis-lui que tu veux entendre sa voix. Message pour ton peuple, donne-moi la grâce de devenir que tu sois. Thank you.
Chapitre 12, le verset 1 à 14. Éphésiens 2, 1 à 9. Est-ce qu'un peuple peut acclamer très fort son Dieu? Nous allons voir la parole du Seigneur. Exode 12, 1 à 14. S'il y a un lecteur. À 14. Mais avant de lire, je veux introduire le thème. C'est le souvenir de qui nous sommes. Notre objectif ce matin, c'est de rappeler à chaque croyant en particulier et au peuple de Dieu en général, notre véritable identité en Christ Jésus. Alléluia. En réalité, nous voulons aller dans le sens du bureau national de l'UADCI qui nous parle de retour à la dynamique de l'Église des Actes des Apôtres. Nous sommes dans une période où l'Église est influencée en ces temps de la fin par toutes sortes de vents. Il y a des pressions de toutes parts. Nous sommes dans ce monde en pleine mutation où la technologie s'accélère. Mais aussi les puissances des ténèbres gagnent du terrain parce que la Bible nous dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Je veux dire à quelqu'un ici que Jésus revient bientôt. Il revient. Et les temps que nous vivons sont les dernières, on va dire les dernières secondes en termes historiques de l'histoire de l'humanité. Tout ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Et l'Église a tendance à être sous une pression où on ne sait plus réellement qui nous sommes. Quand on regarde, on ne sait pas si on est dans le monde ou on est hors du monde. Il y a un mélange qui est en train de se créer. Et comme AOC a dit, nous devons revenir à nos fondamentaux. C'est pourquoi Dieu a mis dans mon cœur ce matin de rappeler au souvenir de chaque personne ici qui nous sommes. Alléluia. Qui nous sommes. Quand un homme ou une femme perd de vue qui il est, sa façon de voir, de penser et d'agir n'a rien à voir avec son identité. Si un fils de riche ne sait pas que son père est riche ou n'est pas conscient de quel nom il porte, il peut aller traîner avec n'importe quel vagabond. Mais quand il sait le niveau qu'il a, il a une façon de se comporter, de se conduire. Ce fardeau pèse sur mon cœur ce matin. C'est pourquoi le plan que je vous propose, nous allons définir d'abord les termes clés du terme que je vous ai proposé. Dans le terme, il y a des termes clés, il y a des mots clés. Nous allons définir le terme souvenir. Et ensuite, nous allons chercher à comprendre de quoi nous parlons lorsqu'on dit, on parle de qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? Et ensuite, nous allons
avec le texte de Exode, comprendre que le Dieu que nous adorons est le Dieu du souvenir. Il est le Dieu qui n'aime pas que ceux qui le suivent soient des auditeurs oublieux, qui oublient facilement. Et en dernier ressort, nous allons maintenant toucher, rappeler notre identité. Notre identité réelle en Christ. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Tout à l'heure on va lire, mais je vais toucher d'abord les définitions avant de continuer. Faire une approche définitionnelle. Le souvenir, c'est avoir mémoire de quelque chose. Le souvenir, c'est garder la mémoire. Ça peut être soit un bienfait indépendamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le souvenir, c'est le fait de garder la mémoire. Le fait de se remémorer un événement. C'est le fait d'avoir conscience, de regarder dans le rétroviseur. Le fait de se rappeler. Et quand nous disons qui nous sommes, on parle de notre identité. On parle de notre personnalité. On parle de ce qui fait notre différence, notre particularité, notre histoire. Chacun de nous a une carte de nationalité, n'est-ce pas? Chacun de nous a une carte d'identité, n'est-ce pas? Et sur ta carte d'identité, il y a ce qui marque ta différence. Il y a d'abord ton nom de famille. Et même si on a le même nom de famille, il y a le prénom. Et même si on a le même prénom, il y a la date de naissance. Et même si on a la même date de naissance, il y a le lieu de naissance. Et même si on a le même lieu de naissance, il y a l'empreinte digitale. L'empreinte digitale. Même si nous sommes des jumeaux, nos empreintes ne se ressemblent pas. Tu peux dire amen très fort à Jésus. Il y a ce qui marque notre différence. Comme en Côte d'Ivoire, on dit les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Tu dois savoir qu'entre toi et celui qui est hors, il y a une différence. Le Seigneur m'envoie te rappeler ton identité réelle d'enfant de Dieu. Il est venu me rappeler. C'est la première fois que je prêche ce thème. C'est un message pour tout le monde, mais c'est un message pour De La Salle particulièrement. Donc, dis à ton voisin, écoute bien par la grâce de Dieu. Et demande à Dieu de soutenir le pasteur pour qu'il donne le message qu'il a reçu. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont chrétiens, souvent même ils ne savent pas s'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. Est-ce qu'un chrétien fait ou un chrétien ne fait pas? Si tu te poses cette question, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce qu'il doit porter un pantalon, je dois me plaquer ou il ne doit pas me plaquer? Est-ce que je dois aller ici ou il ne doit pas aller? Au moment où je te pose cette question, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, ta démarche est une démarche d'assurance. Tu sais où tu vas. Alléluia. Ta vision est claire. Tu n'es pas dérangé par celui qui est à côté de toi parce que tu sais qui est ton père, tu connais ton origine, tu sais d'où tu viens, tu sais quel esprit qui est en toi, tu sais que tu es différent de celle ou celle qui est à côté. Pendant que les autres sont en train de partir à gauche, tu n'es pas obligé d'aller à gauche aussi parce que toi, tu es différent. Alléluia.
Dieu veut te rappeler. Tu sais, mais avec ce qui se passe de nos jours, le vent qui souffle en ce moment est en train de balayer notre mémoire. Mais le Saint-Esprit veut restaurer ta mémoire ce matin. Nous allons lire le texte maintenant pour voir le Dieu du souvenir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Rappelez, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël brûlera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 couteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la pâte de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Le contexte de ce texte nous parle de la délivrance du peuple d'Israël des mains des pharaons. Et Dieu avait décidé d'envoyer la 10e plaie sur le pays d'Égypte. Il avait décidé d'envoyer la mort pour frapper les premiers-nés dans chaque maison. Et Dieu va demander à ses enfants de pouvoir immoler un agneau sans défaut, l'agneau pascal. Chaque famille des enfants d'Israël devait immoler l'agneau pour pouvoir le cuire selon des instructions, manger avec des herbes amères et se préparer, s'habiller, être prêt parce que c'était le jour de leur délivrance. Ils devaient quitter Égypte après plus de 400 ans, précisément 430 ans d'esclavage sous le joug de Pharaon.
Et c'était un jour spécial, le jour de leur rachat, le jour de leur délivrance, le jour où vous allez passer de l'esclavage à la liberté. Et chaque famille des enfants d'Israël devait mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Et le sang de l'agneau était le signe de leur délivrance, afin que lorsque l'ange de la mort passerait, il puisse passer outre ou passer par dessus. Elle ne passait pas dessus. Tu peux dire avec moi, passer par dessus. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. Pâque, ça veut dire Pessah, ça veut dire passer par dessus. Et il va dire, vous conserverez le souvenir de ce jour, le jour de votre délivrance, le jour où votre histoire a changé, le jour où vous allez changer de statut, vous passez des chaînes de l'esclavage à une liberté par la main puissante de l'Éternel. Il faut que ce jour-là soit un jour de fête que vous allez perpétuer de génération en génération pour rappeler à ceux qui n'ont pas connu d'où vous venez, comment vous êtes sortis d'Égypte, votre histoire. Pour que ça soit dans votre esprit, chaque année vous allez en faire une fête. Et pendant cette fête, vous allez rappeler à vos enfants la puissante délivrance que l'Éternel vous a accordée. Afin qu'ils aient la crainte de ce Dieu. Ils connaissent d'où ils viennent. Le Dieu dont je te parle ce matin est le Dieu du souvenir. C'est pourquoi tous ceux qui ont marché avec lui ont appris à marquer le souvenir des grands miracles et des grandes délivrances. Abraham a bâti des autels. Jacob, Israël a bâti des autels. Isaac aussi a bâti des autels. Il a bâti un lieu qu'on appelle Bethel. C'est devenu la maison de Dieu. À chaque étape, ils bâtissent des autels parce que Dieu aime le souvenir. Dieu n'aime pas qu'on oublie ses bienfaits. Alléluia. Et même Jésus, quand il est venu, il dit, il a institué la Sainte Seine et il a dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Et cette coupe est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Parce que Jésus est le véritable agneau vivant descendu du ciel pour notre délivrance. Et il était l'accomplissement parfait de l'agneau pascal qu'on a lu tout à l'heure dans Exode. Quand il est venu instituer la Sainte Seine, qui est la véritable Pâque pour l'Église aujourd'hui, Jésus a dit cette parole que les théologiens appelaient l'anamnèse. Ça veut dire la mémoire. Il dit faites ceci en mémoire. Je croyais que faites ceci en mémoire. Dis à ton voisin, il faut parler, c'est pas grave. En classe, quand on te dit de parler, tu parles. Amen, amen. Je ne te dérange pas, hein. Pour ceux que ça dérange, excusez-moi. C'est une technique d'art oratoire qu'on appelle la maïeutique. Si vous ne parlez pas là, votre esprit ne sera pas bien ouvert. Ça veut dire que vous écoutez, mais vous n'êtes pas branché. Dis à ton voisin, le message est important, donc libère-toi, sois relax-toi. Le pasteur n'a rien fait, il n'a rien fait. Hein? Il dit faites ceci. Et de faire ceci en mémoire de moi. Plus fort, en mémoire de moi. Jésus ne voulait pas que ses disciples soient des amnésiques, des gens qui oublient, comme nous aujourd'hui. On pleure comme si Dieu n'a jamais opéré de miracle dans nos vies un jour. Quand on a une petite situation, on dirait que Jésus n'a rien fait pour nous. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Mais regardez comment Jésus a souffert. Il a pris le fardeau de nos péchés. Il a pris les malédictions de ta famille. Il a pris les stérités. Il a pris les envoûtements. Il a pris les maladies. Il a porté sur lui à la croix. Il s'est chargé de nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas cette maître issue que nous sommes guéris. Et c'est pas cette maître issue que nous sommes guéris. Il a souffert, il a pleuré. Esaïe a vu cela 7
1500 ans plus tôt, il a vu sa souffrance, il a vu sa passion, il a vu le Messie qui allait être défiguré, qui allait être malmené au point où il sera semblable à un homme dont on détourne le visage. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas joli. Si Dieu crée de belles choses, Jésus il était très beau. Mais c'est parce qu'il était défiguré par la souffrance, par les blessures. Ils allaient déchiqueter son visage, mettre des crochets sur lui. Parce que ce qu'on a pris pour le chicoter, il y avait des plombs, il y avait des crochets au-dessus, au bout de la chicote. Et quand on le frappe et que ça prend sa chair, quand on enlève, il y a des boulevards de sang qui coulent. Il y a ça jaillit. Et pendant que ça jaillit, lui il est en train de souffrir. Mais toi, tu es délivré, tu es libéré, tu es affranchi. Les chaînes se cassent, les libertés sont accomplies. Et quand il a fini d'accomplir tout ça, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour ta délivrance. Les démons de ta famille ne peuvent plus avoir le pouvoir. Suis-moi, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice encore à faire. Tu n'as plus besoin d'aller voir un marabout pour égorger un quelconque poulet. Il n'a plus besoin d'aller égorger des moutons. Non, non. L'agneau parfait a été immolé. Et le sang qui touchait le sol de cette terre à Jérusalem, à Golgotha, chaque goutte est vénère pour briser les chaînes dans nos vies, pour nous les libérer. Et ce sang a le pouvoir de te guérir, de transformer le cœur de la prostituée et de faire de l'île servante à la gloire de Dieu. Le cœur du sorcier. J'ai vu les sorciers être délivrés et devenir de vrais enfants de Dieu. J'ai vu les prostituées être transformées. J'ai vu des familles maudites expérimenter la gloire de Dieu. Et les chaînes ont été brisées. Là où on ne pouvait plus avoir le bac, les gens ont commencé à percer par la gloire de Dieu. Et des vies ont été transformées parce que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Les maladies incurables sont guéries par son sang précieux. Les malédictions tombent parce que Jésus a vaincu les ténèbres. Il a donné sa vie pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Il a donné sa vie pour que toi tu aies la délivrance. Il se fait pauvre pour que tu expérimentes la richesse de sa grâce. Et quand il a souffert, des gens qui étaient moins que rien ont craché sur lui. Des gens qui n'étaient même pas capables de toucher au seuil de sa gloire. Parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi de l'univers. Dans son royaume, les 24 vieillards se prosternent devant lui et jettent le couronne et reconnaissent sa seigneurie. Il y a des milliards d'hommes à sa disposition. Mais des gens minables qui croyaient qu'ils étaient quelque chose sont venus le maltraiter. Des gens bizarres, j'allais dire même des gens qui ne se lavent même pas, des militaires romains, des gens de façon, ils ont souillé, ils ont craché sur le roi, sur le maître de la vie, mais il a accepté. Il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il voulait t'arracher les griffes de l'enfer. Alléluia. Il voulait te retirer, il voulait t'arracher, il voulait te délivrer des ténèbres pour t'envoyer dans son avenir en lumière. Gloire à Jésus. Et quand il a fini de faire ça, il s'est dit, parce que là il était à la veille de sa mort, quand il va finir de faire tout ça, est-ce qu'on va garder la mémoire de sa souffrance? C'est pourquoi il a dit, faites ceci. Parce qu'il ne voulait pas donner l'impression d'avoir souffert en vain. Quand on voit la vie de certains chrétiens, on a l'impression que Jésus est mort en vain. On a l'impression qu'il a perdu son temps à la croix. Ils donnent l'impression que Jésus n'est plus puissant. Ils vont même voir des gens bizarres pour aider Dieu, comme s'il n'était pas capable. Alors qu'il est le Dieu tout-puissant, il a donné sa vie. S'il a donné sa vie, tu attends quoi qu'il te donne quoi encore?
Il a déjà donné sa vie. Et dans sa vie qu'il a donnée, il y a tout ce que tu cherches. Il y a tout ce que tu cherches. Il y a ta place au ciel. Il y a la vie de Dieu en toi. Il y a la paix du cœur que tu n'as pas. Parce que le châtiment qui te donne la paix là, ça a été déjà tombé sur lui. Donc toi, tu dois avoir la paix du cœur. Il s'est fait maudit. La Bible maudit est quiconque est pendu au bois. Il s'est fait maudit pour que toi tu sois béni. Alors ne me dis pas que tu n'es pas béni. Si tu n'es pas béni, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Jésus s'est déjà fait maudit. Et tu es déjà béni. Mais peut-être même que tu ne sais pas ce que c'est que la bénédiction aussi. Il faut qu'on t'explique ce que ça veut dire. Parce que la bénédiction, ce n'est pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes à... Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Vous êtes à... Dis à ton voisin, sois violent, sois violent, sois violent. Vous êtes à... Qui croit qu'il est béni ici? Est-ce qu'il y a des gens bénis dans cette salle? Je veux te voir, tu es assis, je ne te vois pas bien. Est-ce qu'il y a des gens bénis qui peuvent pousser les cris de joie vers celui qui les a achetés? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le diable est un menteur. C'est pourquoi Dieu est venu te rappeler un peu que tu ne sais pas qui tu es. Le diable est un menteur. Il fait un travail psychologique. On appelle ça, il sape ton moral. Il travaille là pour que tu penses que tu es faible alors que tu es plus que vainqueur en Jésus. Il est mort à la croix et tu penses que toi, tu vas être en train d'être malmené. Tu es plus que vainqueur parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! C'est quel sorcier qui peut te déranger? Qui? C'est quel démon? Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Tu ne sais même plus si tu es brebis, si tu es bouc. Il y en a qui ne savent pas s'ils sont brebis ou bouc. Ils ne savent pas. Regarde, il n'y a pas comme sur ta tête. Tu es une brebis. C'est un bouc, il y a comme. Ils ne savent plus s'ils sont. Tellement l'ennemi a bombardé avec bizarre. J'ai dit, si tu gardes la parole de Dieu, Satan ne peut rien te faire. Si tu gardes ça en toi, tu sais que tu es, il ne peut pas te distraire. Tu es assis sur le roc. Il ne peut pas mentir aux enfants de Dieu. Il est en train de leur mentir. Il est menteur depuis le commencement. Au point où il t'a fait croire que toi, tu es faible. Que toi, tu ne peux pas dire non à un garçon. Que la chair est faible. Qui t'a dit ça? C'est lui. Excusez-moi. Donc, tu dois savoir qui tu es. Il te ment. Il te blague. Et puis tu as peur d'aller au village. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, et me suivent. Jean 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Parce qu'elles connaissent la voix de leur maître. Quand tu es brebis du bon berger Jésus, quand il parle, tu entends parce que tu lui appartiens. Toi et lui, tu es sorti de lui. Donc quand il parle, les brebis qui se connaissent ici, qui sont de Dieu là. Quand Jésus parle, on est ici mais on n'est pas mélangé. Quand Jésus parle, les brebis là, le suivent, ils entendent sa voix. Ils entendent sa voix. Et il dit, je leur donne la vie. Et nul ne peut les ravir de ma main. Aucun sorcier, aucun démon. Tous les démons de ton village réunis. Le sorcier qui tue tout le monde. Quand il va arriver à ton niveau, il ne pourra pas te toucher parce que Jésus dit, personne ne peut te ravir de sa main. Alléluia. Il n'y a personne. J'ai dit personne. Parce que tu es sa brebis, tu lui appartiens. Qui va te toucher? Tu marches au village, le sorcier arrive, tu le salues. Parce que c'est lui qui est en toi là. C'est le secteur électrique de la CUE même est petit. C'est le courant électrique. S'il le sait, parce que c'est pas toutes les viandes on mange.
Tu as bouffé dans la famille. Mais quand tu arrives sur moi, au moment où Dieu m'a attrapé, il y a un homme miracle, il y a un homme en blanc qui va jaillir comme ça. Un homme puissant, vivant, qui s'est fait homme, mais en réalité, il est Dieu, le Dieu vivant. Il va apparaître, il va dire, qui tu cherches? Je suis Jésus, je suis son berger, c'est moi. Qui lui appartient? Alléluia. Quand il a dit, faites ceci en mémoire de moi, c'était pour qu'on se souvienne de qui nous sommes, de tout ce qu'il a fait. Alléluia. Excusez-moi pour le temps que je suis en train de prendre. Nous allons voir le dernier grand point, le rappel de notre identité. À l'instar du peuple d'Israël, on avait dit, comme le peuple d'Israël, nous aussi, il y a eu un jour de notre délivrance. Il y a eu un jour où nous sommes passés de l'esclavage à la liberté. Et ce jour-là, même si nous ne faisons pas ça chaque année, mais nous devons savoir garder le souvenir de ce jour où il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Connaître notre histoire, le rappel de notre véritable identité. D'où venons-nous? Quelle est notre histoire avec Dieu? Comment on a été sauvé? Quel est le jour de ta conversion? En quelle année tu es né de nouveau? Comment s'est passée ta rencontre avec Jésus? Quand Paul l'a rencontré, il était un meurtrier. Il était une sorte de brigand. Il persécutait l'église. Et il ne savait même pas que ce jour-là, c'était le jour de son jour. Il partait encore attaquer à Damas. Pendant qu'il était sur la route, le roi des rois, le maître des maîtres va apparaître sur son chemin. Et il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il va voir la gloire de Jésus. Jésus ne va pas le tuer, mais Jésus va le transformer pour que le destructeur de l'église devienne le fer de l'homme, l'instrument de restauration de l'église. Il a transformé sa vie. Et lui, il y a eu un avant et il y a eu un après. Il a été transformé. Est-ce que pour toi, il faut voir? Parce que peut-être que tu n'es pas encore né de nouveau et puis tu es ici avec nous. Donc quand on parle d'identité, tu ne sais pas de quoi on parle. Amen, amen. C'est le problème de l'église aujourd'hui parce qu'on est dans un environnement de la fin des temps. De la fin des temps. Est-ce que tu te souviens du jour de ta conversion? D'où venons-nous? Quelle est notre histoire avec Dieu? Quelles sont les expériences que tu as vécues avec Dieu? Le peuple d'Israël a vu la main de Dieu. Il dit, qui sommes-nous devenus en Christ? Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Que je vais citer en paraphrasant. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Il dit, tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Cette parole a été faite chair. Elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, la parole que Jésus lui a donné le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, lesquels sont non nés de
la chair et du sang, mais né de Dieu. Voici ton identité. Tu es né physiquement, mais tu as une deuxième naissance. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Mais tu sais pourquoi tu naisses? La parole faite chair, qui est Jésus, quand tu l'as reçu dans ton cœur, cette parole accompagnée du Saint-Esprit t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu deviens l'enfant de Dieu? Il y a un pouvoir qui est descendu dans ta vie. Il y a un pouvoir qui a quitté le trône de Dieu, qui est descendu dans ta vie. Et cette parole t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu reçoives le pouvoir de le devenir. Si tu n'as pas encore reçu ce pouvoir-là, aujourd'hui c'est le jour de ta conversion. Et tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, la vie de Dieu qui dégage cette parole entre en toi. Et il y a une transformation intérieure. Quand ce pouvoir et cette vie entre en toi, quand tu ouvres tes yeux, tu ne vois plus le monde de la même manière. Toi qui aimais mettre tes cuisses dehors, tu vois que ça te gêne. Toi qui mens, quand tu veux mentir, parce que tu sais pourquoi? On dit que tu es devenu enfant de qui? De qui? De qui? Ça veut dire que tu as la nature de Dieu en toi. Et comme tu as la nature de Dieu en toi, tu es fils, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu comme Jésus. Parce qu'il t'a aimé de la même manière qu'il aimait Jésus. Et tu deviens héritier, co-héritier avec Christ. Et si tu es le fils ou la fille du roi des rois, donc toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Est-ce qu'il y a des princes et des princesses ici rachetés? Rachetés. Tu es un prince. Ton père c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et quand tu marches, tu dois savoir que tu marches comme un prince. Et il y a des gars du corps derrière toi. Ils sont à ton service. Les hommes de Dieu te gardent parce que tu es un prince. Ton roi, ton père est le roi de tous les rois de l'univers. Donc tu es plus important que la fille de Macron, ou bien de Obama, ou bien de citez-moi tous les noms des présidents. Alassane Ouattara, son enfant là, il est en bas de toi. Parce que toi, ton père est le roi de tous les rois, le roi de l'univers. Tu es un prince, tu es une princesse du Très-Haut. Regarde, tu as vu qui tu es? Dis, je suis le prince, je suis une princesse. Dis ça fort. Même si certains membres de ta famille t'ont rejeté, même s'il y a des gens qui veulent te faire croire que tu n'es rien, je veux t'annoncer que tu as la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh, quand les anges sont, ils campent autour de ta maison pendant que tu dors. Quand tu marches, ils sont à côté de toi. Parce que, quel prince, si les hommes là, leurs enfants, il y a des gens qui les surveillent. Tu penses que c'est pas la même chose? C'est pareil. Ta maison est gardée pendant que tu dors. Si tu sais vraiment que tu es un prince, une princesse, ta vie est différente. Tu n'as pas les mêmes réalités que tout le monde. Pendant que les gens luttent pour passer par la porte, on dit la porte est fermée. Toi tu arrives parce que ton père est le roi des rois, il y a un laissez-passer dans ta main. Quand tu arrives, la porte s'ouvre comme les portes de la prison pendant que Pierre sortait. Il était un prisonnier différent des autres prisonniers. Il y avait beaucoup de prisonniers. Mais Pierre était un prince. Il n'était pas n'importe qui. Le pécheur Pierre, quand le pouvoir est tombé sur lui, il est devenu enfant de Dieu. Pierre ne luttait pas en prison. Il dormait. Il dormait comme son maître. Il a vu Jésus dormir. Il dormait dans la prison parce qu'il sait que les autres prisonniers tremblent. Mais lui, il sait qui il est. Et son maître lui a dit, tu seras vieux. Quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va s'intéresser. Donc il savait que là, ce n'était pas le jour de sa mort. Lui, Pierre, son agenda se trouve dans les mains de son père qui est là-haut. Il n'est pas intimidé par ce qui se passe autour de lui, parce qu'il est un prisonnier différent.
Je veux te dire que tu es différent des autres. Ton cas est particulier. Vous portez le même nom de famille, mais parce que toi, tu es devenu enfant de Dieu, il a effacé ton nom. Il a pris son sang, il a effacé ton nom de la liste de ta famille où il y a la malédiction, où il y a toutes sortes de choses. Son sang est effacé. Il a enlevé tes dossiers là-bas. Et il allait te placer dans la glorifie de son amour. Tu es maintenant la fille de Jésus, la fille du Père. Alléluia. Tu es connecté avec Christ. Et selon la Bible, Jésus devient ton grand frère. Tu es co-héritier. Le même héritage que Jésus a là. Hein? Toi, tu as ça aussi. Il y en a même qui n'arrivent pas à croire. Ils trouvent que c'est trop grand. Qui croit ça? C'est-à-dire que ton cœur, quand on le diable t'a menti. Il y en a qui ont commencé à croire, mais ce n'est pas bien descendu encore. J'ai dit, de la même manière que Jésus le Père a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit qu'il nous a aimés de la même manière. Donc, il faut dire ton nom, il faut dire ton nom. Et puis tu dis, il a mis en moi toute son affection. Même si les gens ne te considèrent pas de ton foyer, de ta famille, tu es la fille du Très-Haut, le fils du Très-Haut. On s'en fout d'eux. Le temps où on va s'en rendre compte, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tu sais pourquoi? L'année prochaine, tu as déjà planifié les bons pères, les bonnes mères, les bons parents. Tu as planifié l'avenir de vos enfants, non? Dans 5 ans, il va aller au Canada, il va fréquenter dans tel pays, il va fréquenter au Maroc, il va fréquenter telle école. Je veux qu'il fasse telle filière. Je vais réserver cette maison-là pour mon fils là, quand je vais construire ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen ou amen pas? Il dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. De la même manière, vous préparez l'avenir de vos enfants. À combien plus forte raison, moi le Père des Pères, alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, arrête de t'inquiéter. Ton avenir est déjà assuré. Amen. Parce que ton Père est un Père responsable. Il a déjà planifié ton avenir. Non, est-ce que je vais me marier? Tu vas te marier. Parce que ça fait partie du programme de Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Qui t'a dit qu'il ne te voit pas? Qui t'a dit qu'il ne te voit pas? Alléluia. Qui t'a dit? Il a déjà planifié ton avenir. Et puis tu t'inquiètes. Au moment où je t'ai en train de dire, mais Seigneur, parce que quand je suis sorti de l'étude, je suis sorti sans fiancé, seul comme ça. Mais vous savez, quand un pasteur sort, c'est ça, c'est pas dire. 100%, hein, c'est pas 100%. Donc j'étais 100% comme ça. Et quand il sort 100% et toi, tu vois que tu es célibataire dans un village qu'on appelle Doka. Bon, moi c'est un village un peu caché, de temps en temps il sort un peu, il vient. Mais toi tu es célibataire à Abidjan S. Donc pour toi c'est 10 fois plus compliqué. Maintenant tu vas penser que tu fais exprès. D'autres vont dire il ne veut pas se marier. D'autres vont dire bon comme peut-être tu vas aller retourner pour terminer. Mais on dit tu ne veux pas te marier. D'autres vont penser que tu es malade même. Ils ont dit que je suis malade même. Que ce soit les païens comme les chrétiens. C'est comme un homme peut rester comme ça. Donc il fait exprès. Et toutes sortes de personnes, chrétiens comme non chrétiens, les vieux pères, tout le monde, chacun dit mais il y a quoi, c'est normal. Hein? Mais quand tu es enfant de Dieu là, ta vie est conduite par le Très-Haut. Il ne faut pas aller prendre n'importe qui et n'importe qui. Tu es dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il a une destinée, un plan de gloire pour toi. Si tu t'avais fait ton pied quand tu es coincé, tu vas avancer et dire mais mon ami, c'est toi qui as posé ton pied. Parce que la couronne qui est là-bas, mais tu as coincé. Tu veux partir, tu ne peux pas. Tu veux partir, tu ne peux pas. Ta destinée a avorté à cause d'un mauvais choix. Il s'est présenté à moi pendant que je me plaignais comme vous. Je me plaignais, mais Seigneur, les gens sont en train de m'aider.
Mais pourquoi tu... C'est vrai qu'il y a des sœurs qui elles-mêmes ont posé leur candidature de façon volontaire sans être appelées. Ça, c'est naturel aussi. Parce qu'on est dans les derniers temps. Mais, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais choisir? Comment je vais faire? Comment je vais choisir? Aide-moi. Et tu croises une soeur que tu as connue avant, dont la famille est bien, elle-même elle est bien. Et puis tu veux dire, ça n'a rien à voir, comme l'a dit à Samuel. C'est pas il est corpulent, il est grand, que c'est le roi d'Israël qui est là. C'est pas lui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi, il n'est pas quoi. Et attends-le. Parce que Dieu est précis. Il est précis. Il a déjà tracé son programme pour toi. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que la voici qui est là. Je ne savais pas. Et comme toi, il y a des moments où je suis un peu bien, mais quand la pression vient, je me décourage. Mais tu fais sport, voici les filles, prends une dedans. C'est pas à checker puis en pauvre comme ça dedans. Non. Si tu as mis ta main, depuis que ta main a posé, c'est pas tu peux prendre. Ça t'a mordu. Donc, Seigneur, il dit pour la soeur, elle est bien dit. Il dit pour la Seigneur, cette nuit, si tu ne me parles pas, le matin, je vais dire à la soeur là que je vais la marier. Un vrai enfant de Dieu ne fait rien sans la permission de son père. Est-ce que Jésus a fait tout sur la terre? Et, excusez-moi pour le temps, hein? Et, Jésus, je dors. Et pendant que je dors, ça fait au moins un mois. Je n'ai pas eu de songe même. Je n'ai pas eu de songe. Oh, généralement, ça venait beaucoup, mais cette période-là, quand tu es beaucoup inquiet, les esprits s'attristent en toi. Hein? Donc il n'y avait plus de son, rien. Je n'entendais pas la voix de Dieu comme ça. Mais quand j'ai dit cette parole, j'ai parlé comme ça au Seigneur, je me suis dit, si le docteur le jour se lève, la fille là, elle connaît sa famille, elle est bien là. Et pendant que je dors, dès que je me couche, mes yeux s'ouvrent, il y a un écran devant moi. Et Dieu me montre l'agenda de ma destinée. Où il m'emmène. Voici où je t'emmène. Il dit, hein? Il dit, oui. J'ai déjà planifié ta destinée. Mais pour t'accompagner, tu as besoin d'une femme qui a la carrure de ton ministère ou du ministère. Sinon, tu vas échouer comme les autres. Il m'a dit, tu vas échouer comme les autres. Il dit, quel autre? Donc les autres qui ont échoué à cause de ça. C'est l'information que j'ai captée. Quand il a dit échouer, il dit non, il ne pas échouer. Et je me suis réveillé et j'ai attendu. Au moment où j'étais en train de m'inquiéter, de prier, Dieu avait fini de pouvoir. Moi, je ne savais pas. Il s'était déjà révélé à la sœur. Elle nous a vus en train de se marier. Pendant que quelqu'un d'autre est venu vers elle pour lui demander sa main, elle dit je vais aller prier. Et pendant qu'elle va prier, elle, au lieu de voir le frère, c'est moi voir l'entendre. Et pendant qu'elle est en train de voir ça, moi ils sont ici là-bas. Hé Seigneur, mais comment il va me marier? C'est ce que toi tu fais. Alors ton avenir est déjà préparé par Dieu. C'est ce que l'on vient de dire. C'est déjà préparé avant. Dieu avait fini de faire, mais il ne veut pas me dire, il veut que je lui fasse confiance. Ton avenir est déjà préparé. C'est ce que je voulais te dire, c'est pourquoi j'ai rendu ce témoignage. Et le mariage a eu lieu. Et elle est là, en puissance et en force. Alléluia. Alléluia. Ton avenir est assuré. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Que le Seigneur m'aide à cette partie. Nous sommes l'église. L'église, là, ce n'est pas le bâtiment qui est là. Hein? Ça a évolué. Ça a évolué à cause du langage. Comme quand tu dis à quelqu'un, donne-moi un verre d'eau. Ce n'est pas le verre là que tu vas avaler. C'est le contenu du verre. Et ça, c'est une figure de style qu'on appelle la métonymie.
Tu prends le contenu, le contenant pour le contenu. Donc, l'église, c'est ceux qui sont dans le temple à racheter. C'est pas le bâtiment, c'est un temple, ça c'est un temple. Et l'église locale, c'est l'ensemble de ceux qui sont rachetés. Jésus dans Matthieu 16, 18, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point comme elle. Alléluia. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Il faut bien suivre la bâtir. Ce n'est pas un lieu pour faire nos propres affaires. Tu viens pour rencontrer un mari, une femme, faire le business. C'est pas pour ça. On ne vient pas à l'église pour chercher du travail. On ne vient pas à l'église pour chercher un mari. Ce n'est pas une agence matrimoniale. Il faut dire bien amen, on va avancer. L'église là, ce n'est pas une ambassade où on donne visa. C'est visa, recevez vos visa. Ce n'est pas ici où on donne visa. Visa là, on donne ça quelque part là-bas. L'église, ce n'est pas un groupe ethnique. Ce n'est pas un clan. Oh Jésus! Hein? Ce n'est pas un clan, un groupe ethnique, un club d'amis, une association. Non! Ce n'est pas un lieu où on cherche du gain personnel. Tu ne viens pas à l'église pour que Dieu te donne des gains personnels. Parce qu'il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus tout. Et il dit toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Si tu poursuis ces choses-là, c'est que tu n'as pas l'identité d'enfant de Dieu. Parce que tu as l'identité des païens. C'est eux qui cherchent ça. Alléluia. L'église n'est pas une boutique où on vient pour acheter bénédiction. On ne vend pas bénédiction ici. On ne vend pas l'eau ici. Huile pommadée, huile d'onction. Où on pommade la sœur. L'église, ce n'est pas ici que tu as béni, tu as donné une offrande pour que la bénédiction vienne. Tu n'as pas acheté la bénédiction. Ce n'est pas une boutique. Faut que tu amènes bien. Parce que c'est parce que tu es déjà béni, c'est pas que bénédiction que tu vas acheter. Alléluia. Et ta bénédiction a un nom. Ta bénédiction, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Car il dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait sur d'aucun. Alléluia. Il veut te dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Sois patient. Et laisse Dieu faire de ta vie ce qu'il a prévu. Quand il a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église, le mot église ici, on va voir tout à l'heure, le mot église, c'est le terme grec ecclésia. Ecclésia fait référence à tous ceux qui ont été le rassemblement d'hommes et de femmes appelés hors du monde perdu. Tous ceux que Dieu a rachetés et qu'il a fait sortir du monde. Alléluia. L'église, ce n'est pas ceux qui ont les cartes de membres. Les cartes de membres, c'est une organisation pour pouvoir mieux diriger l'église. C'est d'ordre administratif. C'est ça que. Mais ne pense pas que comme tu as une carte de membre, c'est le ticket pour aller au ciel. Non. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. Tu peux bien avoir ta carte de membre et puis être du monde. Il dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Alléluia. Vous n'appartenez pas au monde, mais vous êtes dans le monde. Mais pour faire quoi? Vous êtes dans le monde, comme dit dans Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il dit cette lumière-là, on la met en haut pour qu'elle éclaire toute la maison. Toi qui es là, le sel sert à empêcher la putréfaction, la pourriture. La présence des enfants rachetés de Dieu dans le monde empêche le monde d'aller
de mal en pire. Si vous voyez que c'est pourri comme ça, c'est parce que nous on est là, sinon ça devient plus grave que ça. Amen, amen. Quand un vrai enfant de Dieu est dans une salle de classe, il y a des choses que ses amis ont peur de faire à cause de sa présence dans la salle. Amen. Attendez, lui là, c'est un enfant de Dieu. On n'a qu'à sortir, on va aller faire sa prière. Tu es la lumière. J'ai dit, tu es la lumière. Pour éclairer les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous tous on dit les ténèbres sont régnées sur le pays. Les ténèbres ont pris la Côte d'Ivoire. Les francs-maçons ont pris la Côte d'Ivoire. Les ténèbres ont pris la Côte d'Ivoire. Mais si les ténèbres ont pris, c'est parce que la lumière allait se cacher. Nous tous on est dans les bois, on est cachés là-bas, on est appelés, on ne peut pas aller proclamer. Alors que c'est nous qui allons éclairer les ténèbres là. Donc sortez de vos trous et allez éclairer, allons-y éclairer. Allez partout, faites personne de disciples. Nous ne devons pas avoir peur en Côte d'Ivoire. On doit éclairer la Côte d'Ivoire par l'évangile. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Je vais citer ce dernier texte et puis on va arrêter. Le Seigneur va faire son travail. 1 Pierre 2,9. Et puis, 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. On va conclure par là. Vous êtes une nation élue, une race élue. Nous sommes des citoyens du ciel. Il y a une autre race à part la fleur blanche, la fleur noire et la fleur jaune. Il y a une autre race qu'on appelle la race élue. C'est une race spéciale. Et toi qui es enfant de Dieu, tu es de cette race-là. Tu es citoyen du ciel. Est-ce que tu sais ça? Un sacerdoce royal. Tu es au service du roi. Tu es un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et c'est une vocation. D'être chrétien, on t'a appelé à être chrétien. C'est un appel comme pour les pasteurs à peu près. C'est un autre niveau d'appel. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être chrétien. Donc c'est une vocation. Donc ça n'a rien à voir avec, il m'a dit de coucher avec lui. Il veut que tu couches avec lui, mais comme c'est une vocation, tu es prêt à tout supporter. Alléluia. Même si on te persécute pour que tu renonces à Jésus, tu es prêt à tout supporter parce que c'est un appel que tu as reçu. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous ne sommes pas comme les hommes de ce monde. Nous sommes des hommes mis à part, des femmes pures. On ne marche pas n'importe comment. Pendant que les gens sont dans la pourriture, nous on se débat par la sanctification. Nous on marche de la pureté, on marche de la vérité. On ne ment pas, on est clair dans nos affaires parce que nous sommes une nation de sainteté. Et nous sommes un peuple acquis. À cause de Jésus. À qui? Ça veut dire que nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Rends gloire au Seigneur. Rends gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire monter ta voix? Fais monter ta voix avec le Seigneur. Présente-lui ton cœur. Devant sa parole, incline ton cœur. Incline ton cœur.
Oh là, prie plus fort de tout ton cœur. Au-delà, présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Plus fort, présente ton cœur au Seigneur. Nous
pour renouveler tout ce que tu as perdu. Il veut visiter des personnes parmi nous. Il veut renouveler son alliance avec toi. Pendant que tes mains sont levées. Il y a des personnes ici. Alléluia. Il y a 7 personnes ici que le Saint-Esprit veut visiter pour les repositionner. Il veut déposer cette couronne sur ta tête. Renouveler ton alliance avec nous. Vous êtes 7 ici. Il veut enflammer à nouveau vos vies. Il veut enflammer à nouveau vos vies. Peu importe là où vous êtes, le Saint-Esprit arrive à vous maintenant. Le Saint-Esprit arrive à vous. Vous êtes 7. L'Esprit de Dieu arrive. Il arrive. J'ai dit 7 ans. Il renouvelle son alliance. Il va te propulser. Il va te propulser. Il y a une couronne qui est descendue sur la tête du moment. Je viens de voir ça. Elle est là. Je viens de voir ça tout à l'heure avec Dieu. J'ai vu le soir la gloire de Dieu sur toi. Le feu de Dieu est en train de renouveler tout en toi. Il me montre dans le cœur de mon papa qui est en envers. Touchez-le s'il vous plaît. Je vais donner une parole de la part du Seigneur. J'ai vu un trousseau de clés dans ton cœur. J'ai vu un trousseau de clés. Les portes fermées seront ouvertes. Les portes fermées. C'est pas que 1, 2, 3, 4 clés comme ça. Les portes qui sont fermées, je ne sais pas où là. Dieu vient de donner les clés. Quand vous allez aller, les portes vont s'ouvrir. Car il a mis les clés en vous. Il a mis les clés en vous. Il a mis les clés en vous. Il dit, je vais changer la vie ce matin. Je vais changer la vie ce matin. Je vais changer la vie ce matin. C'est pourquoi j'appelle le feu de Dieu. J'appelle le feu de Dieu pour baptiser dans le Saint-Esprit. Pour baptiser dans le Saint-Esprit. J'appelle le feu de la Pentecôte. J'appelle le feu de la Pentecôte. Il va parler en langue ce matin. Il va parler en langue ce matin. Elle va parler en langue ce matin. Pour que sa vie soit redynamisée. Elle va parler. Il va parler. Elle va parler. Il va parler. Il y a un tourbillon de feu derrière là-bas dans le fond de la salle. Le feu descend sur toi. Le feu est derrière au fond de la salle. Le feu de Dieu, c'est comme un tourbillon. Il va te baptiser, te remplir de feu. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mon frère, tu vas parler en langue ce matin, mon frère. J'ai vu le feu dans la langue d'un frère. Un frère qui est vers la dernière rangée, l'avant-dernière rangée, avant le fond de la salle. J'ai vu ta langue, là, il y avait du feu dessus. Pendant que nous sommes là, le feu est en train d'embraser ta langue. Le feu de Dieu est en train de remplir ta vie. Tu vas parler en langue et tu vas prophétiser. Mon frère, vous allez aider le frère. Vous allez aider le frère aux lunettes là. Vous allez l'aider parce que j'ai vu le feu de Dieu sur lui. J'ai vu le feu de Dieu sur lui. Réu, le feu de Dieu sur lui. Le feu, j'ai vu sa langue au feu. 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 Feu. Aidez-la. Le feu. Le feu du Saint-Esprit sur sa langue. Amenez-les ici. Amenez ces 3 frères là. Le Saint-Esprit est en train d'agir là. Le feu de Dieu, amenez les 3 frères. Réunis et puis les 2 du fond. Le feu est sur votre langue. Le feu est sur votre langue. Le feu est sur votre langue. Il y a des dons de prophétie. En force au nom. Tu peux chanter en force au nom. Le feu est sur sa langue. Voilà. Le baptême de l'esprit. Le feu. Lui, j'ai vu le feu sur sa langue. J'ai vu le feu, je vous assure, je vous dis la vérité. J'ai vu le feu sur la langue de ce frère. Il y a un don de prophétie qui va accompagner ce feu. Le feu, tu vas parler en langue. Tu parles en langue maintenant, ça y est là. Tu parles en langue maintenant, ça y est là. Ça y est là. Ça y est là. Ça y est là. C'est un feu brûlant. C'est un feu brûlant d'esprit.
Il veut guérir les malades. Il s'appelle Jésus. Je n'ai aucun pouvoir pour guérir les malades, mais Jésus guérit les malades. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Il dit, elle va enfanter, elle va enfanter, elle va enfanter, elle va enfanter, elle va enfanter. La stérilité va fuir de ta vie. La stérilité va fuir de ta vie. Elle enfantera au nom de Jésus. Elle va enfanter au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour ta guérison. Dis merci Jésus pour la guérison. Dis-lui merci pour la guérison. La femme stérile enfantera. La femme stérile enfantera. Elle va enfanter. Pendant que nous sommes là, il guérit les maux que tu as dans ta tête. Il guérit les maux de dos. Il guérit toutes sortes de maladies incurables. Il est là, c'est lui qui guérit. Il est en train de guérir. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Par ses mains, je suis guéri. Et je crois que je suis guéri. Non, rends grâce à Dieu. Il est en train de guérir. Ça disparaît. Tu es guéri. À gauche. Elle est guérie, il est guéri. Ton ventre est guéri ce matin. Ton ventre est guéri ce matin. Il fait tomber la maladie au nom puissant de Jésus. Les douleurs de dos ont disparu. Les douleurs dans ta poitrine ont disparu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ses mains, tu es guéri ce matin. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Est-ce que tu crois au miracle? Pendant que tu crois, le miracle est en train de t'arriver ce matin. Alléluia, alléluia. Il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes oreilles. Il guérit ton sein. Il guérit ton sein par son feu brûlant. Au nom de Jésus, les maladies incurables sont guéries. Les maladies incurables sont guéries. Alléluia. 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 La douleur a quitté plusieurs corps ce matin. Alléluia. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. C'est Jésus qui fait. Fais les mouvements. Fais les mouvements. Fais les mouvements. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu sens le toucher de Dieu? Est-ce que tu sens que la douleur a pris la fuite? Toi qui sens cela, je veux voir ta main debout. Alléluia. Acclame très fort le roi des rois. Est-ce que tu peux te tenir les bras? Pour ce que tu as fait pour toi ce matin, est-ce que tu peux joindre tes deux mains? La gloire à Dieu.
passer à la gloire du Seigneur pour ce qu'il vient de faire à son peuple. Alléluia. Ne vous cassez pas, restez debout, restez debout. On va manifester notre joie ce matin. L'ennemi est vaincu et il sera toujours vaincu. C'est pas au hasard que Dieu nous rappelle les choses passées pour que nous soyons encore vivants, efficaces, puissants. Et ce matin, cela est encore possible pour toi et moi. Alléluia. Groupe musical. Vous êtes à la gloire du Seigneur. Hey, my God is good. De dominer et de régner également. Alléluia. Il y a